structure est indispensable à l'automatisation. Hop, Hop, hello salut Clément, Erwan. merci beaucoup pour l'invite. Du coup, moi, Erwan, j'ai cofondé Flowly il y a maintenant 1 an et demi. Comme disait Clément, on est une agence spécialisée dans de la structuration et de l'automatisation, donc tout ce qui est digitalisation d'entreprise. On travaille essentiellement avec des PME aujourd'hui, entre 5 et Ok. 50 collaborateurs. On n'est pas niché, on travaille avec tous les secteurs d'activité, c'est voulu. Et je pense qu'on pourra en parler pendant le live, mais du coup, bon, Ouais, merci bien beaucoup sûr. pour l'invite. Ouais, bah c'est trop bien, trop bien. Et puis c'est important, j'ai déjà reçu des personnes dans l'IA, dans Ouais. l'automatisation, Baptiste Simard, que tu connais peut-être. Ouais. Et ben là, je me disais que c'était important de parler de la structure, parce qu'on parle beaucoup d'automatisation, d'IA, de quelle automatisation, mais on parle jamais de structure. Je sais qu'on en avait déjà parlé, nous deux en call, Eh oui. que sans structure, bah, tu vas automatiser du vent. Et Ah le oui, but, c'est pas malheureusement, d'automatiser du vent. c'est Donc, clair. bah non, trop bien, trop bien. Et ben pour Bah oui. commencer ce petit podcast qui va durer environ 1 heure, bah, si tu peux te présenter plus en détail, qui t'es, comment tu as lancé ton activité, est-ce que vous êtes plusieurs, où tu es situé, plus en Carrément, détail. carrément. Allez, c'est parti. Du coup, moi, c'est Erwan, j'ai 21 ans. Du coup, comme je disais, j'ai cofondé Flowly, qui est une agence il y a maintenant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, avec Romain, du coup, qui est mon associé. Aujourd'hui, on est trois. Donc, on a Louis, qui est un développeur, qui nous a rejoint, parce que, bon, on en parlera pendant le podcast, mais nos solutions maintenant sont de plus en plus poussées. On ne s'arrête plus au no-code, donc on passe un peu en partie code aussi. Du coup, je suis basé sur Bali. Donc là, bon, je suis à Bangkok exceptionnellement pendant 1 mois, mais de base, du coup, je suis la majeure partie de l'année à Bali. Comme je le disais tout à l'heure, on aide vraiment tous les types d'entreprises. On a commencé par aider des solopreneurs essentiellement. Moi, de base, j'ai monté Flowly parce que tout simplement, il y a 2 ans, l'automatisation, déjà, c'est très sexy en ce moment, hein. Il y a énormément de gens qui font du marketing dessus, de l'IA, etc. Il y a 2 ans, c'était vraiment révolutionnaire. Moi, j'ai tout de suite adhéré, j'ai tout de suite accroché. Je me suis dit Mm. qu'il y avait un truc à faire. Donc on s'est lancé dans les automatisations. Donc au début vraiment on était juste une agence d'automatisation, on parlait pas du tout de structure, mon discours n'était pas du tout le même que maintenant, de par du coup le peu d'expérience au début, c'est normal. Donc comme je disais, solopreneur, on a commencé à monter petit à petit sur des cofondateurs, des petites agences, des petites entreprises où il y avait 3 4 5 collaborateurs. Petit à petit on est rentré dans le monde un peu plus corpo. Donc on est sorti de ce monde très digital d'agences, de coachs, d'infopreneurs. On est rentré avec du coup une société de transport donc qui changeait vraiment de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et là, on a découvert un tout autre monde. Là où du coup, jusqu'à maintenant, on ne faisait que des automatisations. On s'est rendu compte pour la première fois, comme le dit ce podcast, que sans structure, c'est très très compliqué d'automatiser. Donc on est parti sur une prestation de structuration et non pas d'automatisation pour la première fois. Et donc c'est comme ça que on a pris le premier virage de l'agence avec cette société de transport du coup. Bah, t'as tout dit, je crois. Et puis c'est important parce que les automatisations, c'est vrai que même moi j'en parle beaucoup parce que bah, déjà je maîtrise et puis j'aime bien ça. Mais Bien sûr. sans structure, c'est complexe, tu vois. Là, je regarde à droite, c'est parce que je prépare un webinaire là dans 15 jours pile, à la Ouais. même heure. Et j'ai une IA qui me fait tout mais vraiment toute ma présentation. Ah Incroyable. bah ouais. Et Et trop besoin de structure, tu vois. Trop besoin de structure, mais on va en parler. Et donc, ouais, bah, j'allais te poser la question, tu travailles avec quel type de business? Mais bon, tu as répondu un peu avec ouais. tout. C'est quoi les choses que tu fais le plus dans les business actuels? Les... Aujourd'hui, en fait, du coup, aujourd'hui, vu qu'on travaille avec vraiment tous les types de business, la problématique qui revient souvent, c'est la partie CRM, donc sur la partie acquisition. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de CRM, donc forcément, dans le monde du digital, ça C'est peut vrai. paraître fou que je dise ça parce que tout le monde a des CRM, on entend le mot CRM de partout. Maintenant, quand tu arrives dans un cabinet d'avocat, quand tu arrives dans une société du BTP, pas tout le monde a des CRM. Donc déjà, avoir des CRM, et ils ont des processus de vente qui sont bien différents de nous. C'est pas du R1 closing, c'est pas du R1 R2, donc des choses un peu plus sur mesure. Et ensuite de la partie opérationnelle, donc tout ce qui est suivi client, suivi de chantier, c'est pas comme nous. C'est pas juste un petit suivi. On parle de là de clients qui ont des clients avec des prestations qui durent entre 6 mois, 1 an et demi. Donc forcément, C'est pas les mêmes budgets. c'est pas les mêmes budgets, c'est pas la même prestation, c'est pas le même standing. Donc, dans certains secteurs d'activité, ils n'ont pas toujours les outils à disposition. Évidemment, il y a des SaaS qui existent dans tous les secteurs d'activité. Maintenant, il n'y a pas toujours des SaaS qui répondent à toutes les problématiques. Et du coup, c'est pour ça qu'on existe. Donc, on va dire CRM sur la partie acquisition et suivi client opérationnel. Ok,
Ouais, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Ouais, On en bah, avait déjà parlé en plus. Pour revenir plus à la base, pourquoi tu t'es lancé dans l'IA? Comment tu t'es lancé dans l'IA et pourquoi l'IA tout simplement aussi? et oui, et oui, et oui. Bah, du coup, de base, pourquoi? Bah, parce que déjà, ça nous a tiré, hein, tout simplement, comme je pense la plupart des gens en ce moment sur Internet, où tout le monde teste un peu des IA, des automes. Nous, on est tombé aussi amoureux il y a un an et demi, hein, tout simplement. C'était pour nous juste révolutionnaire. On sortait d'études, donc on n'avait jamais touché à tout ça. Et d'un coup, on découvre ce monde où on se dit, OK, il y a 100 000 opportunités. Il y a 2 ans, l'automatisation, les gens n'étaient pas autant aware que ça. Pas tout le monde y touchait. Donc forcément, on avait un boulevard aussi devant nous. Donc Tu on m'étonnes. l'a saisi. Et petit à petit, ouais, le marché a évolué, les technologies ont évolué. C'est quand même un marché qui évolue super vite parce que bah, la plupart des industries investissent dedans, tout simplement. Donc les technologies avancent, nos solutions avancent aussi, hein. Ce que je faisais il y a un an et demi a bien changé que ce que je fais maintenant. Et donc forcément, nous aussi on utilise de l'IA en interne, nous aussi on adore l'IA, on adore les avancées, mais on essaie dans notre discours de vraiment faire passer ce côté structure parce que c'est sûr que c'est pas très sexy à marketer, c'est pas sexy à vendre, c'est pas, ça donne pas envie en fait, hein, de se structurer. On a envie tout de suite de se lancer dans les automes, d'aller gagner du temps, etc. Et malheureusement, bah, c'est la plupart des erreurs que font de tout type, hein, j'ai envie de dire PME, mais aussi agence, coach, peu Tout, importe. Et tout. on s'en rend souvent Même compte pour de... scaler, hein. Bah, de Ah toute bah oui, façon, tu vois, ma promesse, moi, c'est structure et scale de business. Donc, la structuration, je connais et c'est pas exactement la même structure qu'il faut implémenter, mais trop, ouais, il y a trop des... important de structurer ton business si tu veux scaler ou si tu veux automatiser, tu es obligé. Ah oui, tu peux pas sinon. Enfin, tu peux pas. Ça, on y reviendra. Je crois que j'avais vu passer une question dessus. On peut, mais c'est pas le meilleur En choix à fait, faire. tu vas pouvoir, mais la problématique, c'est que au bout d'un moment, ça va monter, puis hop, ça va redescendre directement, et puis bah, voilà, tu auras tout perdu, donc c'est pas le but. C'est Mais clair. ouais, on y reviendra si tu veux. Euh, je- Quand tu t'es lancé dans l'IA, comme tu étais au tout départ, tu t'es lancé vraiment au départ de l'IA? Ouais, bah, on va dire que l'IA, on va dire que ça fait aller 4-5 ans vraiment que ça existe et que les gens commencent à en entendre parler sur Internet. Donc, nous, notre agence a 2 ans, mais on va dire qu'on était un peu à la vague de Make. Tu vois, il y a 2 ans, Make, ça commençait un peu à émerger. On a vite touché à Nuiten aussi, en parlant purement outils là, d'automatisation. Et ensuite, on a découvert en fait le monde du no-code, hein, tout simplement, avec les outils que tout le monde utilise, hein, aujourd'hui. Donc ouais, on a découvert par hasard, hein, sur des vidéos. Je pense qu'il y en a qui vont reconnaître Shubham. Je pense que ça va en faire sourire certains. Je pense que beaucoup ont vu ces vidéos. On est tombé nous aussi dedans. Sauf que du coup, bah, on a monté une agence autour de ça. Et donc, on a gravi un peu les échelons petit à petit, qui nous a amené bah, du coup à des PME aujourd'hui en France, dans la francophonie. Parce qu'on a Ouais, bah découvert. oui. Et quand tu as commencé, forcément, je pense que tu as eu, comme tout le monde, des échecs. C'est quoi ton plus gros échec lié aux automatisations? Eh Bah, de ben, ce que tu as lancé, quoi, de ton activité. ouais, ouais, ouais. Et je réfléchis. Bah, en vrai, j'ai envie de dire que dans les premières prestations, hein, donc il y a un an et demi, comme quand je te le disais, en fait, quand je te dis qu'on a découvert qu'il y avait besoin de structure, c'est que de base, cette société de transport, on a voulu trop vite se lancer dans les automatisations. C'est-à-dire que on avait moins cette position aujourd'hui qu'on a, et c'était normal de par notre expérience d'expert où on amène vraiment notre œil de pourquoi il faut faire ci ou ça. On exécutait plus en fait comme un freelance, hein. On se considérait comme agence, mais on était en réalité des freelances déguisés, on était juste deux, hein. Donc c'est pour ça qu'on disait agence. Mais du coup, on s'est lancé trop vite dans ces automatisations avec ce gars-là. Et tout simplement, il y a 10-15 routiers derrière, sauf qu'un jour, l'autom a sauté. Et en Ah fait, on s'est mince. rendu compte que, OK, quand ça a sauté une fois mis en prod et qu'il y a des gens derrière, c'est pas du tout le même impact que quand on avait eu l'habitude avec des solopreneurs, où en fait, la personne t'envoie juste un WhatsApp et tu corriges ça. Là, quand il y a 10 routiers sur chantier que ça saute, c'est pas la même histoire. Et donc, pour la première fois, on s'est dit, OK, c'est très bien les automes, mais maintenant, il va falloir avoir un sacré backup. Si ça saute, il faut avoir la structure derrière, il faut prendre en compte plein d'autres choses que maintenant on prend en compte qu'on ne prenait pas en compte à l'époque. Et Donc c'est ça notre avec plus l'IA. grosse erreur. Et c'est aussi cette erreur qui nous a permis du coup de construire ce qu'on construit aujourd'hui, hein, et qu'on axe vraiment ce côté structure. Sans cette erreur, je l'aurais peut-être pas découvert aussitôt. Donc c'est une erreur qui nous a Ouais, sorti ou tu aurais une belle découvert vie. ça dans un truc plus grave, Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, dans une plus dans grosse notre boîte. malheur, on a pu résoudre ça directement dans la journée, mais c'est vrai que quand tu reçois tes premiers messages clients de «Ah, ça marche pas», attends, Ça fait mal, hein, mais même pour un coach un bien peu sûr. comme moi, hein, quand tu as un premier, pas mauvais avis client, mais
Ouais, pas un il y a retour très positif, tu te dis putain, fais chier, tu vois. Il y en ça a fait qui chier. s'en fichent, ça fait mal. Ouais, Quand tu veux construire un truc sur le long terme, ouais. Tu vois, bien tu te sûr. dis, il faut réagir tout de suite, mais de toute façon, le but, enfin, Ouais, le business, c'est de la réaction, hein. C'est de la réaction, tout simplement. bien sûr, bien sûr, bien sûr, je suis bien d'accord. Donc, Et on va rentrer un peu plus dans le mythe des automatisations pour revenir après plutôt sur la structure. Pourquoi beaucoup de business pensent que l'automatisation va résoudre leurs problèmes? Tu sais, il y en a beaucoup, tu vois sur LinkedIn, toute la journée, oui, les automatisations vont te faire gagner ta visibilité, vont te faire gagner du temps, de CA, etc. eh T'en ben, penses quoi de tout ça? j'ai envie de te dire, tu as bien résumé la chose, hein. Tout simplement, pourquoi beaucoup de business pensent que l'automatisation va résoudre leurs problèmes? Parce que quand ils ouvrent n'importe quel réseau social aujourd'hui, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, même sûrement TikTok, hein, je ne sais pas les algorithmes de chacun, on entend que l'automatisation est révolutionnaire, que vous allez gagner 10 heures par jour, que vous allez sortir de l'opérationnel, que tout va rouler. Et en fait, à force d'un marketing avec autant de volume, de par le fait que le marché devient aussi assez énorme, donc on entend beaucoup parler et l'automatisation devient de plus en plus accessible. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve à des gens qui pensent qu'en un claquement de doigts, ça va résoudre leurs problèmes. Sauf qu'en vérité, bah, quand on regarde vraiment et quand on creuse vraiment, l'automatisation, dans la plupart de leurs cas, va plus amplifier les problèmes que les résoudre. Peut-être pas sur le court terme, donc quand ils le mettent en place, mais sur le long terme, ce n'est pas du tout la bonne chose à faire, surtout que la plupart des gens qui mettent en place ça, c'est dans des business encore très jeunes. Tu le sais, et on en a fait les frais aussi. Quand un business est jeune, l'offre peut changer, l'ICP peut changer, les process changent, on délègue. Donc, passer du temps à automatiser une chose que tu vas faire sauter dans 2 semaines, un mois, si tu scales ou si ton process n'était pas le bon, tu vas juste accélérer en fait le Tu chaos, hein. m'étonnes, Donc, tu m'étonnes. c'est de par le marketing hein, d'aujourd'hui, je dirais que les gens pensent ça. C'est un peu la faute du marché et Oui, il mais n'y a c'est pas comme tout, c'est la mode. C'est Ouais, parce c'est que c'est ça. la mode. C'est ça. C'est la Et on a mode. même l'IA, hein. L'automatisation et l'IA, je mets dans le même groupe. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, alors oui, Ouais, l'IA, c'est génial et tout le monde l'utilise aujourd'hui. Je suis le premier à l'utiliser. Mais attention à ne pas se perdre dans sa journée à juste utiliser des IA et perdre le côté critique et je perdre l'ai ce déjà pourquoi fait. on paye, tu vois. Parce que vous avez une vraie valeur, que ce soit un agent de service, un coach. Et au final, tu te perds dans les IA alors que les gens veulent. Ah bah oui, tout le monde l'a déjà fait, je pense. Et oui, je Se pense aussi. perdre un petit peu, tout le monde l'a déjà fait. Mais ouais, on pourra revenir sur les outils du moment d'IA. Je pense à Claude. Yes. Depuis que Ah je suis bah, passé sur Claude, ouah, ça a tout changé. ouais, Ça a tout changé pour moi. ChatGPT, je l'ouvre même plus, ça va pour te dire. tu Mais on en m'étonnes. reviendra après. Euh, Est-ce qu'on peut automatiser un système qui ne fonctionne pas déjà? Est-ce que tu penses qu'un coach, par exemple, je prends un exemple, un coach qui vient de débuter, qui fait entre 0 et 5 000, tu vois, par exemple, Ouais. qui est au tout départ, tu penses que là, on peut déjà automatiser des choses ou c'est trop tôt et qu'il faut... est-ce qu'il y a un minimum de CA à faire? Est-ce qu'il y a un minimum d'expérience à avoir? Est-ce qu'il y a un minimum de temps à attendre avant d'automatiser? T'en penses quoi de tout ça? Alors du coup, foncièrement, dans la réponse, oui, on peut toujours automatiser, tu vois, même un process nouveau, foncièrement, la technologie le permettra. Maintenant, si on parle vraiment purement, ok, est-ce que c'est une bonne idée ou non? Je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense pas forcément que c'est relié à un chiffre d'affaires, parce une personne qui Hmm. scale d'un coup, par exemple, peut avoir des process qui ne sont pas bons. Il a juste une super offre ou un super delivery. Ça ne veut pas dire que son tunnel de vente est le meilleur, ça ne veut pas dire que son CRM est le meilleur, ça ne veut pas dire que son process de delivery est le meilleur, mais les as se sont alignés et tant mieux. Maintenant, moi j'aime bien dire, alors il n'y a pas un chiffre précis ou quoi, c'est juste qu'il faut quand même comprendre que automatiser veut aussi dire rigidifier. Parce qu'à partir du moment où il est automatisé, le process va toujours suivre les mêmes étapes, les mêmes modules, et donc va s'exécuter de cette manière-là. Donc si on fait ce choix-là, il faut être sûr qu'il y a eu assez de data qui est passée par ce process pour juger qu'il est bon ou non. Parce que si on Je suis automatise d'accord. trop tôt et qu'il y a eu, je sais pas, 2, 3, 4, 5 clients qui sont passés là, il n'y a pas du tout assez de data pour se dire c'est la bonne manière de faire. Mes clients, j'ai eu des retours, que ce soit en delivery ou en acquisition, peu importe, là, en financier, peu importe ce qu'on automatise, faut qu'il y ait de la data derrière. Pour être capable de juger et d'avoir un œil et se dire ok, c'est la bonne idée, c'est le bon move à faire d'automatiser. Ouais, Donc, t'as raison. donc Il faut pas vouloir tout automatiser trop rapidement. bien sûr, Si tu veux tout automatiser trop rapidement, c'est comme ça que tu vas te perdre tout simplement. Donc ouais, non, exactement. je suis totalement d'accord avec toi. Prochaine question. N'hésite pas, hein, si tu as des questions aussi, ça peut être pas mal d'avoir aussi peut-être mon avis sur certaines choses.
Et quelle est la différence entre gagner du temps et créer de la complexité automatique? Parce que des fois, on prend du temps, parce que ça prend du temps quand même à mettre une automatisation en place, on va pas se mentir. Moi, je l'ai Ouais, bien déjà sûr. fait, ça prend du temps. Mais surtout, des fois, pour rien, tu vois, pour pas grand-chose, tu vois. Ouais, Par exemple, là, la chose que je suis en train d'automatiser, la présentation pour mon webinaire, bon, là, par contre, je gagne je ne sais pas combien de temps, tu vois. Là, ça fait 1h38 qu'elle est en train de la créer. Bah, ça fait 1h38 que je suis dessus, mais ouais, ouais, c'est une semaine peut-être pour faire une ouais. présentation de 250 pages, tu vois. Bah, c'est déjà ça. Donc tu vois, est-ce qu'il y a enfin, quelle est la différence entre gagner du temps et créer de la complexité automatique? Je Si tu dirais as qu'il compris la question. ouais, bien sûr, je dirais qu'il faut imaginer ça un peu comme un graphique avec un axe résultat slash valeur délivrée et un axe effort slash complexité. Et il faut avoir bah, la flèche la plus linéaire possible. Évidemment que du coup, si ça demande énormément de complexité pour pas beaucoup de résultats, ça vaut pas trop le coup. Maintenant, s'il y a énormément de résultats pour peu de complexité, là, ça vaut le coup. Donc, il faut vraiment essayer de faire l'effort. Évidemment, quand on ne s'est pas encore lancé dans une auto, on ne sait pas si ça va nous prendre 2 heures ou 8 heures. Faut quand même faire l'effort de, à la limite, bah, demander à l'IA tout simplement combien de temps ça peut prendre en prenant quelques marges de côté, tant qu'on parle des IA. Elles sont quand même assez intelligentes là-dessus. Il faut pas perdre son temps parce que passer 6 heures à faire une automne qui va nous en faire gagner 2 heures par mois, va falloir attendre 3 heures par mois pour la rentabiliser. Vous avez peut-être mieux à faire avec ces 6 heures-là. Donc essayez de penser à cette matrice-là. Toi, je ne sais pas si tu as aussi cette réflexion-là. Là, par exemple, pour ton exemple de webinaire, c'est exactement le cas où ça te fait gagner un temps de ouf. Alors même si c'est au fond, ça te demande de la complexité, etc., le résultat est tellement grand que là, il faut y aller de 200 fois, tu vois. Et puis il y a des petites choses. Je te demande la question d'après. Je te demanderai qu'est-ce qu'on peut automatiser enfin, dès le départ. Qu'on n'a pas une grosse structure, tu vois. Ouais, Mais ouais, tu as des petites choses que tu peux automatiser. Tu vois, moi, j'utilise Cloud Cowork là en ce moment ouais, pour des trucs basiques, hein, pour ranger mes dossiers de mon ordinateur, parce que bon, sinon moi je les range pas. Pour créer des lead magnets, par exemple. J'ai ouais. créé un lead magnet qui a bien percé sur LinkedIn, qui était incroyable, et c'est Claude Coeur qui me l'a créé en 10 minutes, tu vois. Ah bah ouais. Plein de petites choses comme ça, tu vois, qui te font gagner du temps finalement, qui te donnent de la valeur, et sans que ce soit trop complexe, tu vois. Je ne vais pas dans des automatisations ultra poussées pour l'instant, j'en ai déjà fait, hein, mais je n'en ressens pas le besoin. Peut-être il y a peut-être certaines choses, deux, trois choses que je pourrais automatiser, que je ferai à l'avenir. Mais tu vois, et toi, t'en penses quoi là-dessus? Dans les business, on va prendre du type du mien, tu vois. Qu'est-ce qu'on pourrait automatiser, par exemple? Du type d'un Euh, coach, freelance, agence, tu vois. je dirais que un coach, freelance, agence, des personnes qui font Sans du qu'ils service. perdent de temps, tu vois. Sans Ouais, qu'ils perdent de temps et sans que ce soit ultra coûteux non plus, tu vois. Un truc qui va vraiment leur servir. Enfin, des déjà, choses qui vont leur servir. il faut du coup repenser à cette matrice dont on parlait juste avant et que ce résultat, il faut lancer, bah, du coup, si on est freelance, agence, etc., qu'on a des clients, si ça peut avoir un résultat pour nous et pour nos clients, là, c'est le top. Donc, typiquement, je pense à des onboarding. Parfois, c'est pas très compliqué à automatiser. L'expérience client, elle augmente et nous, ça nous fait gagner du temps. Et en vrai, c'est important en plus, après cette étape de closing, d'aller donner de la win. Donc, ça vaut le coup, tu vois. Sans dire de faire un onboarding super compliqué, mais rien qu'un petit truc rapide, efficace, ça vaut le coup. Tout ce qui est administratif, c'est pas très dur aujourd'hui de l'automatiser. Ça prend du temps pour rien. Tout ce qui est, bah, comme tu disais, hein, de l'organisation au global, mais juste de la petite gestion tranquillement et évidemment de la création de contenu. Parce que bah, il faut se faire voir, il faut envoyer du volume et aujourd'hui il faut se servir des automes. Et quand je dis automne, je parle aussi d'IA pour aller gagner du temps là-dessus et automatiser un peu Ouais, sa création de contenu. Pour être... les scripts, tout ça, quoi. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais après, il y en a beaucoup qui disent encore de ne pas utiliser trop l'IA pour les posts LinkedIn. Alors, il y a deux façons, hein. Ouais, il y a Moi, ce que je deux. fais, forcément, tu t'en sers pour corriger tes fautes, pour le remettre en forme, etc. Mais par contre, oui, je ne vais pas dire à Claude, ChatGPT ou quoi qu'est-ce de fais-moi un post sur les automatisations, puis hop, rien d'autre, tu vois. Non. Ouais, Moi, bien je fais sûr. mon post, je le mets dans mon projet LinkedIn, et puis là, il va me le reformuler, tout ça. Ouais, Je sais bien pas sûr. comment toi tu fonctionnes, mais Ouais, moi j'essaye petit à petit aussi de mettre de plus en plus de touches humaines et je le vois de toute façon sur les résultats quand j'ai pas fait l'effort, parce que je vais pas mentir, des fois je fais pas l'effort, tout simplement je copie-colle et je le vois direct. Et vous devez le voir aussi de votre côté de toute façon, si vous ne faites pas l'effort de retoucher vos posts,
bien souvent, ça va pas parfait. Hein, Ouais, tu faut pas m'étonnes. se leurrer. Et quand on fait l'effort, souvent ça paye. Donc j'essaie de faire de plus en plus, mais je me sers de l'IA quand même. Surtout pour les idées aussi. Tu vois, je lui demande, ok, pose-moi des questions un peu sur ma semaine et tout. Ça me fait rappeler, oh putain, à ce call, j'ai parlé de ça, ça peut être intéressant. Des choses toutes bêtes, mais une sorte de petit assistant qui fait monter les idées que j'avais un petit peu enfouies pour faire de la création de contenu, quoi. Ouais, Donc, c'est pas bête. J'ai jamais pensé, tu vois, à faire ça. Mais après, j'ai toujours des idées pour mes posts. Mais j'ai jamais pensé à. Ouais, ça peut être pas mal. ouais, Et des fois, toi qui automatise, enfin, qui fait des automatisations pour les boîtes, c'est quoi les plus grosses erreurs que tu as vues pour des boîtes qui essayent de faire leurs automatisations tout seul et que tu es obligé de rattraper? déjà, il y a plusieurs choses que j'ai en tête. De un, automatiser sans même comprendre le process. J'en parlais tout à l'heure, j'ai des entreprises, elles ne seront même pas capables dans une phrase de me dire le process, il fait ça, 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 qu'ils veulent l'automatiser. Et ils vont commencer à me dire, il y a des règles ici, c'est pas standard. Déjà, si c'est pas standard, faut oublier, faut pas l'automatiser. Mettez-vous ça en tête, si c'est pas standard, on n'automatise pas. Ensuite, Tu m'étonnes. je dirais, ils veulent automatiser parce qu'en fait, ils ont empilé les outils. C'est-à-dire qu'ils veulent relier X à Y, alors qu'en fait, il y a des outils qui permettent d'être Z et donc le combo de X et Y. Et donc, ils vont aller s'embêter à faire une automatisation pour relier ces deux outils. Alors que s'ils avaient mieux choisi leurs outils, ils n'auraient pas besoin de les connecter, ces deux-là. Donc, automatiser encore une fois trop tôt et ne pas structurer les données en back. Ça, pareil, ça automatise, on reçoit les données, en fait, c'est n'importe quoi. Et sur le volume, ça craque. Donc on en retrouve avec des personnes qui se retrouvent avec 10 outils qui sont interconnectés. Dès qu'il y a un changement, ça impacte 4 automes, 5 automes, il faut tout reprendre. Et donc c'est pour ça, hop, on reprend à zéro, on structure le tout, parce que sinon c'est compliqué. C'est très Ouais, compliqué. puis ça doit arriver souvent des erreurs comme ça. Ouais, ça arrive très souvent, plus souvent que tu ne le penses. On arrive souvent Bah dans des ouais, mails, on voit deux, trois choses, on rigole un petit peu des fois. c'est limite plus rentable de passer par une agence comme toi que de le faire seul finalement. Bah en fait, ouais, mais je pense qu'il faut. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, et c'est normal avec le marketing, vu que tout le monde dit que c'est facile à faire, il faut essayer pour comprendre. Et en fait, quand on voit le résultat, alors que des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à atteindre le résultat, et du coup, ils se rendent compte que c'est pas si facile. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont le mail error make toutes les semaines. Et donc là, ils commencent à se poser quelques questions et ils se disent, OK, est-ce qu'on va peut-être passer par une agence finalement? Ah, C'est puis là, peut-être. ça te prend la tête, hein. Ah bah là c'est clair. Donc des fois, on préfère dire, OK, on va poser les bonnes questions, revoir le problème, mais en fait, remettre en question la problématique de ce pourquoi il a construit cette solution, plutôt que refaire l'automne, hein, tout simplement. Parce que des Tu fois, il y a m'étonnes. plein de trucs qui se cachent derrière. Et c'est quoi les outils exacts que tu utilises dans les business, dans les boîtes où tu automatises des choses? C'est Yes. quoi les outils? La Make plus... and 8 je pense. Ouais, Make and Weekend, forcément, ouais, je dirais comme tout le monde, en vrai, beaucoup de gens utilisent Make and Weekend, forcément, ça, c'est très très puissant. En termes d'outils vraiment de gestion, je sais qu'il y aura beaucoup de coachs, etc., qui sont de la team Notion. J'en vois énormément. C'est un outil qu'on entend énormément parler. Moi, perso, je suis plus sur du Airtable. Après, on est aussi sur des boîtes plus corpo, donc forcément, Airtable est Ouais, t'es plus adapté. Airtable, toi. Je m'en Ouais, rappelle. je suis Airtable. Ouais, je suis Airtable à fond. Et petit à petit, là, on commence à partir sur du beaucoup plus personnalisé, donc avec du Supabase en base de données et des fronts web directement développés sur mesure. Donc, pour ceux qui connaissent, on utilise Cursor pour développer. euh, qui nous permet de développer avec l'IA. Je pense que pas mal commence à toucher aussi petit à petit. Claude Code aussi. Bon, je vous fais pas la liste, mais du coup, Make N8N essentiellement pour les automatisations, ça marche très très bien. Il y en a aussi qui veulent trop vite se mettre dans N8N, alors que c'est quand même plus simple, Make. Donc c'est pas parce que N8N on peut faire plein de choses qu'il faut pas passer par l'étape Make avant. C'est cool pour prendre la main en vrai Make, pour comprendre un petit peu les schémas. L'interface est beaucoup plus intuitive en plus, donc faut pas hésiter à se mettre sur Make. Et pas de Zapier pour les coûts, tout simplement. Zapier c'est vraiment pas donné comparé à Make N8N, donc on n'utilise pas trop Zapier. Claude Code, tu peux faire quoi avec? Moi, Nous, j'utilise Claude Cowork, mais pas Claude Code. Claude Code, en fait, nous, ça nous aide vraiment dans le développement de nos solutions, en fait. Tu vois, tout bête, mais on va faire un portail client, on va faire un projet SaaS, ou on va faire ce genre de choses. On va utiliser Claude Code qui va nous permettre d'aller quand même beaucoup plus vite. Parce que oui, j'en parle pas trop, mais je vais bientôt marketer là-dessus. On est en train de préparer un SaaS et donc on utilise Claude Code pour développer un peu. Ok. Et t'as des IA qui te permettent de créer des automatisations sans passer par. Alors, Non? je sais
Il en existe sur le marché. J'ai déjà entendu parler, j'ai déjà vu des personnes sur LinkedIn en faire des vidéos. Personnellement, j'en utilise pas parce qu'en fait, comme je le disais, hein, quand on comprend vraiment le process et qu'on le maîtrise, C'est derrière, simple. la technologie, c'est pas super compliqué. Parce que même si tu connais pas, tu peux demander du coup à des IA de t'aider à connecter les modules, je fais quoi, je mets quoi là. Et en fait, c'est juste déjà comprendre à 100% le process, c'est là le plus dur, entre guillemets. Le reste, c'est que de la techno. Mais comme tu disais, tu demandes à Claude, aide-moi à faire mon automne, t'envoies des screens. Il va te dire, mets ça dans tel champ, mets ça dans tel champ, et après, bon, il faut avoir une petite logique, etc. Mais le plus dur, Ouais, tu c'est m'étonnes. l'étape en amont, hein. C'est l'étape en amont. Toi, je sais pas comment tu t'y prends quand tu veux faire une automne, mais en vrai, c'est poser à plat déjà Ouais, l'idée. moi, alors j'en fais plus trop en ce moment. Et ce que je faisais, c'est que je mettais sur papier Ouais, exactement ce que je veux, tu vois. Et après, je la mettais sur l'ordinateur. Ça me permet de faire le chemin, tu vois, de ce ouais, que c'est je bien. voulais. Et puis voilà, après, j'ai jamais fait des trucs ultra poussés parce que c'est pas Ouais, mon domaine non plus d'expertise, même si j'aime bien bien sûr. ça. Mais ouais, je faisais comme ça fonctionnait assez bien. Ouais, c'est pas mal en Euh, vrai. Une petite ouais, cartographie, bah, se ouais, visualiser le. je sais plus c'est qui m'avait dit conseiller ça. C'était pas toi, c'était qui m'avait conseillé ça? Je ne sais plus. Quelqu'un qui m'avait conseillé ça et je trouvais ça pas mal, tu vois. Ouais, bah en vrai, c'est une bonne technique, hein. Moi, je sais qu'on l'utilise encore, hein. Dis-toi, on fait pas du papier, on fait sur Miro ou sur Whimsical pour Oui, au ceux Miro, ouais, ok. Hmm. qui aiment bien. Mais c'est important en vrai de visualiser. C'est important, du coup, dans la tête des solopreneurs, dans la tête des coachs qui nous écoutent peut-être en ce moment. Il va falloir poser vos process à plat et les sortir de votre tête, sinon vous ne pourrez pas travailler dessus. Donc, faire cette étape-là va aussi vous permettre potentiellement de se dire, ah, c'est peut-être pas ouf en fait de faire comme ça. Je le fais dans le flow du quotidien, mais peut-être que quand je le vois en face des yeux, c'est peut-être pas la meilleure Ouais, méthode. bah oui. C'est pour ça qu'il faut le poser au moins avant. Si on rentre un peu plus dans les fondations, dans la structure, quand Yes. tu dis structure, ça veut dire quoi exactement la structure? Parce que, tu sais, structure, ça va un peu tout dire, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire dans l'automatisation? C'est clair que c'est pas évident à définir, hein. C'est un mot super large, on l'entend de partout. J'ai envie de dire que c'est un peu comme système, hein. Tout le monde met des systèmes en place, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, Système, écosystème, ouais, mais finalement, ça veut dire quoi? Tu c'est vois? clair. Moi, j'aime bien dire que nos structures, enfin, moi, ma définition de structure repose vraiment sur cinq gros piliers. C'est-à-dire que pour avoir au moins une bonne structure, chacun aura cette définition de structure, mais moi, pour en construire une bonne, en tout cas, j'utilise vraiment cinq piliers. C'est toujours les mêmes, peu importe le client, on le fait toujours de la même manière. Donc, je pense que vous pouvez faire aussi de cette manière-là, parce que comme je disais, des coachs, on en a déjà fait, donc faites-le aussi de votre côté. Vous pouvez commencer par cartographier, on en parlait juste avant, vraiment c'est poser à plat les process tout simplement. Ça va nous permettre déjà de visualiser correctement l'interne, donc visualiser la structure actuelle. Donc la structure c'est vraiment en fait la globalité des process, hein. Globalement c'est qu'est-ce qui se passe dans la boîte. Ensuite on peut centraliser, parce que je le disais tout à l'heure, si on commence direct à automatiser, on va juste connecter des outils Mhm. entre eux, alors que Tu parfois en m'étonnes. un seul outil on peut déjà tout avoir. Tu vois, donc ceux qui sont sur Notion, je pense, sont tout dans Notion, ceux dans Airtable. Souvent, c'est aussi des kiffeurs de Airtable, donc ils sont tout dedans. Moi, j'en fais partie à fond. Ensuite, standardiser, une fois que c'est centralisé. Parce que si c'est pas standard, comme on le disait tout à l'heure, on peut pas automatiser ce qui n'est pas standard. C'est pas possible, ou ça va mener à un échec. Ensuite, à ce moment-là, on peut automatiser. Donc là, on rentre pardon, dans des structures qui sont automatisées. Et ensuite, on vient traquer à fond. Il y en a qui peuvent mettre du tracking avant, évidemment, et il y a des KPI avant même que vous ayez essayé d'automatiser. Mais traquez aussi les automatisations. Vérifiez que tout se passe bien. N'hésitez pas à itérer, à continuer dans le temps à les faire améliorer parce que si vous ne le faites pas, vous considérez que votre process ne vit plus et ne s'améliore plus dans le temps. Et vous considérez qu'il est à son apogée à l'instant T. Ce qui n'est en tout cas très rarement le cas, ça ne nous est jamais arrivé. Donc il faut améliorer dans le temps parce que sinon on se repose sur ses acquis et c'est souvent mauvais. Donc Ah non, ouais, n'hésitez t'as pas. tout dit. Donc T'as ouais, tout pour moi, dit. c'est ça. Une bonne structure, c'est ça. Je ne saurais pas dire structure exactement en une phrase, c'est quoi, mais en tout cas, la mienne repose sur ces cinq piliers. Ouais, structure, bah, c'est pareil parce qu'on parle de structure, si, comme tu disais, système, écosystème, mais tout le Oui, monde n'a pas la même définition finalement. Tu vois, moi, exact. structure, je dis, ma promesse est structure et scale ton business. Moi, pour moi, la structure, c'est avoir une bonne offre, avoir une bonne création de contenu, avoir un beau branding, avoir des bonnes automatisations, c'est avoir des bonnes bases, quoi, Ouais, bien pour sûr. pouvoir scaler. Parce que si tu scales avec des freins, bah forcément, au bout d'un moment, tu vas retomber sur tes,
tu vas retomber sur terre et puis là, ça va te faire mal, tu vois. Donc, Ah, bah, non, là, il faut avoir une bonne structure. Pour moi, tu vois, c'est pour ça que moi, dans la structure, c'est encore différent de toi. Moi, c'est vraiment off, création de contenu, bah, tout ce qui fait un bon business, quoi. ouais, Toi, bien c'est sûr. encore différent. C'est pour ça, on Ouais, n'a moi, pas tous la même définition, tu vois. je- Donc, c'est vague, tu vois, le grave, mot. moi j'aime bien dire que c'est des structures un peu plus internes, on va dire structures de gestion, si on peut appeler ça comme ça, et toi c'est plus de la structure purement business en fait, marketing, Ouais, qui c'est concerne ça. du coup, l'offre, comment tu parles, comment tu te montres au monde dans les réseaux, etc. Et la Ouais, c'est strat, ça. hein. Ouais, c'est Donc, ça. non, carrément, carrément. Et ça, j'ai bien envie de savoir ta réponse là-dessus. J'ai déjà entendu plusieurs fois qu'il y a des IA, enfin des automatisations, au bout d'un moment, deviennent ingérables au bout de quelques mois. Ouais. Pourquoi? Pourquoi ils deviennent ingérables au bout de quelques mois? Et comment on fait pour régler tout ça? Et ben, encore une fois, c'est quand on veut passer, les piliers que j'ai dit, ils avaient un ordre, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc pour rappel du coup cartographier, centraliser, standardiser, automatiser, traquer. Si on passe directement à ce pilier 4, automatisé, donc nous on a fait l'erreur, on a beaucoup de process qui passent dedans, alors du coup en plus il faut se dire que nous, au volume de boîtes qu'on accompagne, les automatisations elles s'exécutent des dizaines et des centaines de fois par jour. Le volume de données parfois sur certains process est énorme. Pourquoi ça devient ingérable? Parce que tout simplement, encore une fois, quand on le laisse mourir, déjà, on commence à ne plus le comprendre. Si on a fait l'erreur de ne pas le documenter, ce process-là, cette automatisation-là, quand il faut se replonger dedans, c'est compliqué. Et en plus, encore une fois, quand il y a un volume de données énorme, c'est pas peut-être l'automatisation en soi qui va poser problème, c'est ce qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a Tu fait m'étonnes. sortir, imaginons, je sais pas, on fait des factures et on s'est trompé, on a fait 30 qui sont mal partis, on a fait de l'onboarding où ça s'est mal passé, Et en fait, quand ça devient ingérable, c'est que souvent, il y a une petite erreur. Et avec le volume de données qui passe dedans, cette erreur, elle se multiplie avant même que tu aies le temps de Bah la oui, corriger, c'est ça. la corriger. Et là, du coup, ça devient un peu le bordel. Donc, oui, pour gérer ces automes, il faut les comprendre, il faut les documenter, il faut retourner les voir. Sinon, en fait, elles vont devenir même ingérables dans le sens, tu vas pas pouvoir les améliorer parce qu'en fait, tu auras oublié pourquoi tu as fait ça, tu auras oublié, il va falloir se replonger et reperdre 2 heures à comprendre le process. Alors que de base, il est fait pour faire gagner du temps. Donc ouais, à Ouais. certaines échelles, ça peut devenir ingérable, bien sûr. Bah là, tu vois, là, on peut relier au business. C'est quand tu veux scaler, que c'est pareil, tu scales avec des erreurs ou des freins. Bah, tu vas Voilà. développer tes freins et tes erreurs, et puis au bout d'un moment, bah, tu vas le payer, tu vois. Et Ah, c'est pareil bah, pour les automatisations. Si tu fais une automatisation qui se développe et puis avec des erreurs, c'est même pas la peine, quoi. ah bah Et là, ouais. ça t'est déjà arrivé, ça? Enfin, t'as déjà vu ça Ouais, j'ai déjà vu ça. On est passé après une autre agence dont je tairai le nom, mais du coup qui avait laissé passer quelques couacs comme ça. Et le client ne s'était pas encore rendu compte parce que beaucoup d'automatisations se font avec des bases de données. C'est-à-dire c'est des données qui vont d'un endroit A à un endroit B. Et donc avant qu'on s'en rende compte, parfois, il y a du temps. Et là, c'était exactement le cas avec cette agence-là, donc qu'on reprenne la main. Et il y a eu et on parle en feuille d'heure, hein. On parle d'heures de pointage avec des erreurs, où en fait une valeur et ils avaient rentré en fixe une valeur, je pense, pour un test qui écrasait la valeur réelle d'une personne sur chantier. Et donc tous les pointages qui étaient vérifiés en fin de mois étaient faux. Et donc là, quand tu as ça, il faut que tu ailles dans les Ah erreurs putain. mail, que tu ailles reprendre la valeur. Mais quand tu as 10, 15, 20, 30 personnes sur chantier qui pointent tous les jours, bah, dans les bases de données, il faut aller checker. Donc, Donc, perte de temps, finalement, au lieu de gagner du temps. perte de temps énorme, perte de confiance en le système, ça il faut le dire aussi, hein. Un client, quand il voit une erreur, tout de suite il commence à remettre en question, hein, et vous Surtout quand séparer. t'as payé. Quand t'as payé, Eh quoi. oui, et oui, donc non, il faut faire hyper attention à ça. Donc phase de test à fond et encore une fois traquer. Si là du coup on regardait tous les matins, vérifier que tout va bien, cette erreur elle se une fois, tu corriges et basta. Si tu attends 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est comme toi dans les personnes que tu accompagnes. Si tu laisses le frein, que tu l'enlèves pas, ça te pète à la gueule. Sauf que quand tu as 20 clients à assumer derrière, bah, c'est pas le moment que ça pète quoi. Donc, Ouais, il c'est ça. faut C'est partir ça. sur des bases solides, hein. C'est clair. Donc, D'où la structuration. et oui, encore une fois. Non, mais t'as raison. Ok, ben non, mais trop, trop bien, tu vois, cette question-là était pas mal parce que je l'avais déjà vue plusieurs fois. Mais ouais, c'est sûr que si tu commences à développer une automatisation et que tu la développes alors qu'il y a une erreur, Ah bah, au ouais, bout non. d'un moment, elle va te retomber dessus, hein, c'est sûr. Ah, c'est obligé. Pour aller plus en détail du processus et de l'opérationnel, pardon, pourquoi beaucoup d'entrepreneurs ne savent même pas expliquer leur propre process?
Tu vois, Et bah, des fois, mais moi ça m'arrive même déjà moi dans mon domaine, tu vois, qui ne savent même pas expliquer leur propre business, tu vois, leur propre offre. Toi, ça doit arriver aussi dans les automatisations. Ils ne savent même pas expliquer ce qu'ils ont fait là, tu vois. eh oui, mais pourquoi? Bah, c'est la même dynamique que toi, c'est qu'en fait, tu es dans le flow du quotidien, tout est dans ta tête, tu exécutes, tu prends place. On parlait d'IA, en fait, tu te mets en mode IA. Tu désactives le cerveau et t'exécutes. Tu balances, tu fais Ouais, c'est OK, vrai. A, B, C, D, E, F, G. Et en fait, tu ne remets pas en question le process et du coup, tu ne sais même plus l'expliquer. C'est-à-dire que tu le fais dans le flow du quotidien, mais tu sais plus pourquoi tu le fais. Tu sais plus en fait, au final, comment tu le fais en entier, c'est juste un enchaînement d'étapes. Et du coup, si tu sautes un ordre, limite, tu sais plus quoi faire. Ça arrive hein, parfois. Peut-être pas à l'échelle des dirigeants, évidemment, mais à l'échelle de collaborateurs. Il y a certains collaborateurs qui se reposent beaucoup trop. Et du coup, ils savent pas expliquer tout simplement parce que c'est dans la tête des gens. C'est pas documenté, c'est pas dans le système, c'est juste dans le flot des tâches du quotidien. Et en fait, souvent, les gens s'en rendent compte quand la personne en charge de ce process part et que du coup, en fait, elle part juste avec le process. Nous, on le voit beaucoup chez nos clients, mais ça doit être pareil. Peut-être une équipe de vente qui recrute un closer ou un coach qui met un closer. Et en fait, demain, le closer part, on n'a pas documenté le tunnel de vente qu'il a mis en place, on n'a pas documenté le script, on n'a pas documenté SOP, ouais, on n'a pas documenté tout ça et ça part avec. Et en fait, du coup, bah voilà, on lui pose la des question, mauvaises explique-moi bases. le process de vente, explique-moi ce qui se passe en call. Bah, c'est le closer. Ah, mais le closer, s'il part, et bah voilà. Du coup, ça arrive dans des entreprises, ça arrive à toute échelle et c'est très très mauvais. Donc, d'où le fait de documenter, mais c'est pareil, documenter ne suffit pas aujourd'hui parce qu'un process à un instant T, il est documenté. Si dans un mois, il s'améliore, il change, il bouge, le document n'est pas à jour, c'est foutu. Donc c'est pour ça que c'est même mieux que de documenter, c'est de l'intégrer au système, tout simplement. C'est-à-dire, bah, par exemple, on parlait de tunnel de vente, il faut que le CRM respecte ses statuts et il faut que le Fatom, peu importe, hop, il soit dans la fiche du client. Comme ça vit avec nous. Ça vit avec nous, on a toutes les données, on ne subit pas tout ça. Donc en fait, il faut transvaser ça à tous les process pour être sûr que c'est pas juste dans Faire nos des têtes. SOP, ouais. Faire Ouais, des faire SOP. des SOP. SOP, c'est hyper important. Ah, hyper important dans tous les domaines, hein. Ah, sinon, tu peux pas déléguer presque. En vrai, toi, je pense que tu as eu le cas, tu Bah, vas avoir pas mal de collaborateurs. Si tu oh bah peux pas déléguer. j'ai des SOP dans tous les sens. J'ai même des SOP sur des choses que je n'ai même pas encore déléguées, tu vois. Pour te dire, Eh oui, mais c'est bien. tout est prêt, tout est prêt. Participe. Ouais, puis il y a des SOP beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides à faire, tu vois. Le seul truc j'aurais du mal à automatiser ou à déléguer, tu vois, c'est la création de contenu. Ouais, je Sur comprends. LinkedIn surtout. Alors le montage Instagram, vidéo, je l'ai déjà fait, hein, t'inquiète pas, Ouais, bah ouais. ça me saoule tellement que je l'ai déjà fait. Ouais, Mais par contre, LinkedIn, compliqué. Quand tu as réussi à monter à 13 000 abonnés seul, tu vois, déjà, j'ai délégué galère, hein. mes interactions sur LinkedIn. Ok, J'ai eu du mal, j'ai été délégué là, début d'année, tu vois. Donc ça ok. faisait un an que je les faisais tous les matins, tu vois. Intéressant, hein. Mais ouais, il y a des choses. Tu vois, même l'automatiser, là, tu vois, je l'automatise même pas, tu vois. Je vais les poster tous les matins, moi, mes posts. Ouais, ok, ok. Tu Mais vois. après, en même temps, c'est des choix stratégiques. Tu vois, peut-être que ça te met dans ta journée, peut-être qu'il y a une raison derrière ça, peut-être que ça te met au courant de ce qui se passe sur LinkedIn, peut-être que tu n'irais pas sinon, peut-être que tu serais pas au contact des prospects. Tu vois, c'est si on se pose toutes ces questions et qu'on creuse, c'est la même chose à chaque fois. Pourquoi on n'automatise pas aussi? C'est bien. Puis une habitude. C'est une Ouais, en habitude vrai aussi. aussi, tout Une simplement, hein. habitude qui est pas forcément chiante, tu vois. Euh, En vrai, c'est cool, Garder hein. un peu la main parce que forcément, si je mets plus les posts, je gère plus LinkedIn, je fais plus ma prospection, je fais plus les interactions, bah, je vais plus sur LinkedIn, quoi. Tu vois. Ouais, bien sûr. Puis du coup, tu n'es plus au Où j'y contact vais de... que pour les lives, quoi, tu vois. Donc finalement, garder un peu la main dessus, tu vois. Ouais, Donc non, ouais, les SOP, ouais, j'en ai plein. ouais, Pour bah ouais, le setter, closer, coach, j'ai quoi? J'en ai plein, tu vois, j'en ai plein, ouais, plein, bah ouais, plein. tu m'étonnes. Interaction LinkedIn. Forcément, j'ai plein de SOP et c'est pareil, c'est ce que je dis à mes élèves, c'est dès qu'ils veulent déléguer quelque chose, hop, SOP, ou enfin, quand ils vont vouloir déléguer, déjà avoir préparé le SOP, tu vois, t'es tranquille, quoi. Parce que ça prend Bah du oui, temps, un SOP, un bon SOP. Alors, il y a des ah, bah, choses, interaction LinkedIn, t'as pas pour longtemps. ah, ça va. Mais setting, ça commence à être un peu plus Eh oui, complexe. Ah, c'est eh oui. peut-être même une des choses les plus complexes. Coaching, alors là, c'est encore pire. Ah bah là, c'est un autre niveau encore, hein. Je pense, là, carrément, Ouais, il faut en dehors du SOP, là, du coup, il y a aussi ce côté bon process de recrutement, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui se reposent trop sur les SOP.
Un SOP ne fait pas tout, évidemment, ou alors il faut que ce soit très très Ça bien serait fait. simple. Mais Ça serait très dur. ouais, Très, très. Ouais, non, ouais, il faut un bon SOP, mais il faut être aussi présent pour la personne avec qui tu délègues ou que tu ouais, non, automatises. c'est clair, c'est clair. Donc, ouais, non, à fond, à fond, à fond. Et Documenté. enfin, comment dire, pas arrêter de parler des automatisations, mais pour rentrer plus dans les IA, moi ça m'intéresse ça. Tu utilises Ouais. quoi comme IA, toi, tu m'avais dit? Euh, Vraiment les IA, à part ChatGPT, Claude, je pense que tu utilises, mais autres IA moins connues peut-être? Moi, je sais que pour mes présentations, par exemple, pour mes propals, je m'aide énormément de Gamma AI. C'est une Tout IA le monde utilise ça. qui fait des prêts. Franchement, c'est top. En vrai, de vrai, c'est top, que ce soit pour des propals, que ce soit moi pour mes supports vidéo YouTube, je l'utilise. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, hein. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que du coup, vu qu'on est des automes dans les IA, on est à fond sur les dernières IA. Alors oui, mais on utilise souvent les mêmes. En vrai, Claude fait archi bien le taf. C'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler. Parce qu'aujourd'hui, un bon Claude bien maîtrisé, et on préfère aussi maîtriser nos IA. Parce qu'en fait, beaucoup vont surfer d'IA en IA, mais pour exploiter le plein potentiel d'une IA, il faut aussi la Ouais, il comprendre. faudrait. Si on change Je suis toutes les d'accord. 30 secondes, bah, on n'a pas le temps de s'y habituer. Parce que Gamma, ça peut faire une très belle présentation comme une présentation explosée si on n'a pas un bon prompt. Et Claude, c'est pareil, le résultat, Chat, c'est pareil. Et donc, on aime bien aussi prendre le temps de comprendre à fond, se tester des projets, continuer de se renseigner, et puis les IA évoluent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une IA est à un stade A à un moment qu'elle ne peut pas atteindre le stade Z. Et on le voit très bien avec Claude, par exemple, hein. Claude, on n'entendait pas parler il y a un an et demi. Je l'ai jamais Aujourd'hui, utilisé, hein. Là, ça fait 2 semaines que j'utilise. oui, C'est incroyable. tu vois le résultat. Alors qu'ils n'étaient pas du tout à ce niveau-là. Donc ça va tellement vite, encore une fois, qu'il ne faut pas non plus avoir le syndrome de l'objet brillant des IA, quoi. J'aime bien dire ça. De changer d'IA en IA et croire que solution miracle, non. Tu peux Non. tester. Tu peux tester Ouais. des choses. Moi, il y a une IA que peu utilisent, Manus. Ah Incroyable. ouais. J'ai un Incroyable. client qui m'en a parlé, qui a Bah, moi, pas. j'ai ma présentation là, qui est là à ma droite pour Ok. mon webinaire. Ah, faudra que C'est tu montes. Manus, mais c'est incroyable, Manus. Incroyable, vraiment. Alors, le C'est une truc IA. qui est chiant, c'est que c'est un peu cher, tu vois. Là, peut-être que si je. Parce que ça en crédit, là, Ah, ça m'a coûté peut-être 6 000 crédits. Alors, 6 000 crédits, allez, 40 balles. ouais, mais en fait, quand tu vois Mais auto, temps de enfin, genre, gagner, si tu vois, c'est ça. T'as ça, et genre, c'est pour ceux qui ont calculé leur taux horaire, ou du coup, beaucoup de personnes qui fonctionnent au TJM, etc. Ça, c'est rentable 100 000 fois. Ça, les trucs comme ça, ça vaut le coup. Ça vaut le c'est coup. incroyable. Et t'as vu mes images sur LinkedIn Ouais. actuellement, c'est Manus. Parce qu'en fait, Euh, Manus, il utilise Nano Banana. ouais, bah forcément, du coup, résultat derrière, tu le vois, Donc, hein. euh, donc ouais, non, c'est vraiment Manus. Il y a personne qui me dit qu'il l'utilise, hein. Je Ouais, non, sais même moi, plus comment je suis tombé dessus. Truc de fou. c'est un client qui en a parlé hier. Je connaissais même pas sinon. Donc, en Personne fait, ne connaît. il y en a tout le temps. Il y en Truc a de tout le fou. temps. Ah non, mais ça fait longtemps que je l'utilise à moi. Ah, putain. Trop, Ouais, trop, non, trop, trop, trop bien. Trop, trop bien. Alors, c'est un peu, tu vois, c'est un peu cher. Tu vois, j'ai voulu tester Gemini, par exemple, pour les images, parce que c'est ouais. aussi avec Nano Banana. Bah, je trouve pas ça incroyable. Alors, peut-être que c'est mes prompts qui sont pas terribles. Ouais, Par en contre, fait, Manus, ah, ça là, claque. Ah, faudra que j'aille bah, voir alors. ça claque plus. Là. Ouais, non, c'est cool en vrai. En vrai, quand t'as Mais il trouvé, faut tu un vois, bon prompt, ouais, mais comme tout, hein. comme En tout. vrai, pour atteindre un bon résultat, il faut un bon prompt. Donc, ouais. Parce que vous, dans votre agence, oui, il y a aussi des personnes qui viennent pour que vous les aidez sur des IA ou c'est vraiment que automatisation? On a des personnes qui viennent nous voir pour des IA parce que du coup, on en fait quand même. On en fait aujourd'hui des IA. Euh, on préfère quand même maîtriser la structure de la personne chez qui on va mettre l'IA. Parce que du coup, souvent, nos IA sont connectés tout simplement au système de la personne. C'est pas juste des petits agents IA qu'on fait. Non, c'est des agents IA qui sont reliés aux données de l'entreprise et qui du coup vont réellement avoir un impact directement par rapport à leur expérience et par rapport à leur historique tout simplement d'expérience. Donc si c'est pas nous qui avons fait la structure, c'est délicat d'aller brancher une IA parfois sur des logiciels externes qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas comment ils sont structurés. Parfois on préfère refuser ce genre de projet. Je sais qu'il y a des agences qui le font, il y a des agences qui sont vraiment spécialisées là-dedans et il y en a sûrement des très très bonnes sur le marché. Donc oui, on en fait, mais c'est souvent plus d'autres projets suite aux structures de nos clients, plus qu'un projet en lui-même. Mais c'est des choses qu'on fait, évidemment, évidemment.
Parce que maîtriser une IA, c'est pas facile, hein. Claude, au départ, tu vois, je l'avais testé il y a quelques temps, j'avais pas compris. Tu vois, moi, je suis ChatGPT depuis le début, j'ai jamais changé d'IA, j'ai mes petites GPTs, etc. Et cetera. Et tout Ouais, le monde me parlait de Claude, tout le monde me parlait de Claude. Et j'ai dit, vas-y, bon, je vais me mettre le nez dedans. Une première fois, il y a plus d'un mois, rien compris. J'ai ouais. abandonné. Et on me redit encore, Clément, va tester, va tester, va tester. Même pour tes posts LinkedIn, ça serait 10 fois mieux. Je dis, bon, allez, je mets vraiment le nez dedans. Et j'ai commencé à comprendre. Oh, puis là, j'ai créé des trucs, mais c'est fou. Mes posts LinkedIn, ils explosent depuis que je suis avec Claude, hein. Mais ouais, Ils- mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne tu pas. vois, C'est super puissant. C'est super puissant. Donc, hyper puissant. Ouais, non, c'est hyper puissant. Mais je savais pas que tu étais aussi. Enfin, tu faisais aussi de l'IA ouais, tes élèves, enfin tes clients. ouais, Euh, on en fait, ouais. On en fait, on en ok. fait. Ben, pour revenir un peu plus, parce que le temps avance, on est déjà à 45 minutes, ça va vite. Ouais, Pour c'est revenir plus dans les zones clés à automatiser. T'en as parlé, tu as yes. parlé de CRM, tu as parlé onboarding. Et Yes. c'est quoi vraiment les premières zones si tu as un business qui veut scaler, tu as un business qui veut passer des gros stades de chiffre d'affaires. Business, je parle plutôt du business de service, coach, Ouais. freelance, Ouais. etc. Agence, consultant, par exemple. Quelles sont vraiment les premières zones de leur business que tu devrais automatiser s'ils voulaient scaler? Déjà, on va se rendre compte, du coup, sur ce genre de business, que du coup, quand on parle d'un beau volume client, donc on va dire, allez prendre un exemple, un coach qui a 20 clients, il y a des zones qui vont prendre énormément de temps. Bon, il y a des zones en one shot qui vont être importantes. On parlait de l'onboarding tout à l'heure, évidemment que 20 onboarding, ça prend du temps et ça joue sur l'expérience client. Mais on a tout ce qui est reporting, et parce qu'on voit de plus en plus de coachs qui vont aller chercher des résultats avec des personnes et donc ils travaillent main dans la main, ils stackent les résultats, il faut aller les montrer aux élèves, les mettre à jour dans les portails clients, etc. Toute la partie reporting sur 20 élèves, toutes les semaines, aller reporter, ok, on s'est dit ça en call, voici les objectifs, voici les résultats que tu as atteints, c'est bien, c'est pas bien, ça prend un temps monstre. Alors qu'en fait, la plupart des données qu'on renvoie dans des reportings, dans des portails clients, pourraient être c'est même pas de l'automatisation, c'est avoir encore une fois, une bonne structure, un bon portail client. Mais indirectement, c'est aussi de l'automatisation reliée à nos bases de données internes. Il y a toute la partie administrative. Sur 20 clients, il y a forcément de l'admin. C'est super chiant à faire l'administratif. Je connais personne qui prend du plaisir à faire ça. Donc, J'en prends pas. autant l'automatiser parce que ça, bah, pour quelque chose qui doit être standard, ça pour le coup, ça doit être standard. C'est-à-dire que le modèle de facture, pour ceux qui ont des factures bien carrées, c'est bon. Bon, pour ceux qui sont sur Stripe, etc., bon, c'est pas pareil. Mais la partie administrative, pour ceux qui en ont, faut automatiser. C'est censé être droit, carré, une règle simple. Tac, telle date, on envoie ça, tac, tac. Ça doit pas ne pas être automatisé, évidemment. Donc, et sinon, toutes les tâches répétitives. Chacun aura ses petites tâches répétitives du quotidien. Si vous voyez que vous commencez à faire trop de tâches répétitives, il va falloir l'automatiser. Parce que du copier-coller, ça n'a pas de valeur ajoutée pour personne. Votre valeur ajoutée, elle est dans délivrer vos clients, faire vos coachings, délivrer votre service pour ceux qui ont des agences de service. Elle n'est pas dans aller copier-coller du reporting, aller faire des factures à la main, envoyer des accès lors de l'onboarding. Elle n'est pas dans toutes ces choses-là. Et la partie acquisition. Parce que du coup, quand on est tout seul, souvent, parce qu'il y en a qui mettent du temps à déléguer, je pense que tu dois le voir chez tes élèves, cette peur aussi, peut-être que tu l'as eu toi aussi, avant de Oui, déléguer. je l'ai eu. Donc, cette partie acquisition, parce que quand il faut scaler, il va falloir faire entrer un plus gros volume et il va falloir automatiser une partie de l'acquisition. Alors, je ne parle pas forcément du setting automatisé, ce genre de choses, je parle plutôt du suivi dans le CRM. Tout ce qui est nurturing, il y en a beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est vraiment aller faire chauffer le lead, aller lui donner de la valeur pour qu'en closing, ça se passe super bien derrière. Donc, tous ces emails-là, choisissez un cas client, une vidéo YouTube que vous avez fait, une interview, un avis, peu importe, ça doit être automatique. Et tous vos clients, enfin tous vos prospects, avant qu'ils deviennent clients, doivent la recevoir. Ça, c'est hyper important. Et du coup, si c'est pas automatisé, la plupart ne le font pas. Si vous avez 40 prospects dans le pipe avec des R1 répartis sur 3 mois, il n'y en a aucun qui va réussir à faire 100% de mails de nurturing envoyés. C'est pas possible. Donc ça, cette partie, en fait, Ouais, tu c'est m'étonnes. pas super compliqué à mettre en place. Parce que déjà, il y a des CRM qui le font automatiquement. Par contre, le ratio résultat, il est énorme. Parce que du coup, un lead qui a été chauffé et un lead qui a été, suite à un bon lead magnet, une bonne conve, qui est chauffé mais sur un instant T, c'est totalement différent. Et ça, pour le coup, il y a des beaux résultats. Donc, il ne faut pas négliger cette partie acquisition. Maintenant, je ne suis pas toujours pour automatiser purement la prospection. Ceux qui le font,
ils ont derrière eux, parfois pour ceux qui ont des bons résultats, un background de fou en setting. Et donc, encore une fois, de la data à foison. Et qu'ils savent, quand, au moment où ils automatisent, qu'il va avoir des résultats. Mais encore une fois, moi, tout ce qui est lié à l'humain en direct, je suis pas forcément pour. Maintenant, on en voit, j'ai des clients qui ont des setters IA et ça marche super bien, donc j'ai la preuve que ça marche. Maintenant, c'est qu'un avis perso, je pense qu'il y aura des deux camps. Je sais pas toi, de ton côté, Ouais. ce que tu en penses à ce niveau-là, mais ça, Bah, en fait, LinkedIn, la problématique, c'est qu'ils aiment pas du tout les automatisations. Moi, j'ai pris plusieurs. Alors que j'ai pas ah, d'automatisation, ou peu. J'ai quoi comme automatisation? J'ai pas énormément d'automatisation sur LinkedIn. Non, j'en ai même pas. À part mes. Non, j'en ai même pas. Tu vois, j'en ai même pas de tête. Et j'arrive quand même à prendre des alertes de LinkedIn. Donc, ils sont pas ah fans ouais, ils sont pas fans des automatisations. Par contre, j'ai des mecs que je connais sur Instagram. J'ai un que j'ai accompagné qui est passé de 5 000 à 50 000. Il fait, alors, écoute bien le système, il fait ads to follow, ok, donc il prend environ 50 abonnés par jour. ok, Dès qu'il y a un abonné, setter IA sur Instagram, donc ça envoie une alerte au setter IA et le setter, bah, il envoie les messages jusqu'à emmener en call. Il est passé de ok. 5 000 à 50 000 en tant que ça. Ah, c'est fou. Ah, mais en Alors, vrai, 40, il a 40 000 de ça avec l'Ads to Follow et Ads to VSL 10 000. Mais tu vois, pour te dire que cette IA, tu vois, même moi j'y ai pensé là à faire ce système-là sur Insta parce ouais, que bah tu vois, tu te dis putain, alors il va payer peut-être entre 5 et 600 euros son setter IA, c'est quand même un truc coûteux ouais, mais entre guillemets, mais au final, quand tu regardes s'il a un fait, setter basique, s'il prend 10% d'une offre à 3000, bah, il va prendre 300, il fait deux ventes, t'as déjà doublé quoi. ouais, puis si tu payes 500-600, si tu payes au crédit, souvent dans ces agences-là, il y en a un qui est connu, SetSmart. Bah Euh, c'est celui-là, Bah voilà. celui-là qu'il Bah, utilise. et ben typiquement, je crois que tu payes au crédit et du coup, si tu dépenses 500 ou 600 euros, si tes scripts sont pas mauvais, tu es censé avoir des calls et après, bon, ton taux de closing il fera ou non que tu closeras. Mais si tu payes 500 ou Ouais, 600 t'as des euros, derrière, résultats. tu ressors fois, Bah 50 fois 000. 4, 5, fois 10. Du coup, tu payes 500, tu en ressors 50. Donc en vrai, bon, il n'y a pas, y a pas à Oh bah chipoter, hein. ouais. Alors que sur 50 000, imaginons, tu avais même mis un setter à 10%, bah, ça fait Et 5 oui, 000 tu quoi. payes 5000. Et là, tu es à Euh, 1%. Donc, ah, et pas de management, pas de problème avec le partage des mots de passe. Il y en a, c'est la galère. Pas de problème de j'ai oublié de setter, réactivité. Enfin, en fait, tu as aussi plein d'autres choses qui ça, vont avec. Ça ça n'a rien à change voir. tout. Ça change tout. Et T'as SOB, juste, t'as tout à l'heure. juste, et puis en plus, cette personne-là, une fois, il m'avait parlé enfin, son setter IA m'avait parlé. Ok, Je ne et t'as vu. l'avais pas remarqué, Ah, bah ouais. Ouais, ça m'étonne pas. tu vois. C'est bien fait hein, Donc, maintenant. ah ouais, c'est fou. Et surtout que bah, ça paye, quoi, tu vois. Alors, il faut forcément un déclenchement, tu vois. Ça Ouais, bien sûr. Et Alors, j'ai puis, vu qu'il y en avait celle de Antoine Blanco, là, je sais plus comment, ouais, mais Orsay, là. je l'ai vu J'ai vu passer. une vidéo hier ou avant-hier qui disait que maintenant, ils font de la prospection à outbound sur les concurrents. Je suis pas Ok. fan, tu vois. Là, c'est un peu trop. Mais Autre par chose, hein. contre, ce tunnel t'as des followers qui rentrent ou t'as des Et likes commentaires, tu t'envoies un message et ça finit en call. T'imagines, lui, il a pas de setter, donc ça veut dire, en plus, il est que sur Insta. Donc, ça veut dire qu'il ouais, il gère pas d'humain. Enfin, ouais, il n'y a pas de il n'a pas problème à mettre avec tout ses à ça. jour, il n'a Pouah. pas de documentation, il n'a pas de perte de temps, pas de perte de réactivité. Enfin, c'est royal, hein. Quand ça marche, c'est royal. Bah oui, il a automatisé. Et au début, quand je l'ai connu, il faisait 5000. Il avait rien d'automatisé ni rien. Ensuite, en fait, il a fait, comme tu as dit, il s'est structuré. 7 heures, il y a appel, ça tombe. Bon, je peux augmenter le budget pour avoir plus de personnes et comme ça, plus d'appels. Je commence à avoir pas mal de monde, je délègue les coachings. Je commence à avoir beaucoup de monde, je reprends un coaching et j'automatise mon onboarding. Ouais, bah ouais. Tu vois? Et il a fait ça step by step. Et C'est très bien, hein. C'est très très voilà. bien. Et en 3 4 mois, en 2 3 mois. Tu vois, ça Ouais, peut donc, aller vite. C'est comme ouais, tu dis, il a scalé vite, mais il était structuré. et ça, c'est bien. Ça, c'est le top. Parce que Il du a coup, pour. pas mal, tu vois, il a pas pris un closer direct non, l'onboarding automatisé, il l'a pris avant le closer. Ouais, bien sûr. Et ça, Et c'est. ça Ça, aide les coachs, ça aide tout le monde. ouais, bien sûr. Ça, c'est smart, hein. Mais tu vois, ouais, le setter IA, je le conseillerais pas sur LinkedIn parce que Ouais. LinkedIn,
ils sont trop chiants, LinkedIn. Ils sont Bah, vraiment chiants. on m'en parle pas. Ouais, ils sont infernales avec ça. C'est Moi, je pas prends des alertes. quoi. J'arrive à enlever les alertes tous les jours. Parce que je sais pas si tu as déjà pris des alertes, mais dans les alertes, en dessous, tu as marqué réclamation. Ok, Tu cliques sur réclamation et tu peux leur envoyer un message. Et ok. comment dire, pendant qu'ils analysent, voir si tu as vraiment des automatisations, ils te débloquent. Donc Ok. forcément, moi qui n'ai pas d'automatisation, bah, ils me débloquent à chaque fois. Ouais, ok. Mais bon, je prends des alertes toutes les semaines, quoi. Ah bah moi Donc j'ai jamais eu imaginons si d'alerte. j'ai. Ah, moi j'en ai. Alors que j'ai pas d'automatisation. Non, j'ai pas d'automatisation. Ouais, des fois c'est des extensions qui tournent en fond. Je sais pas Ouais, si tu Bah si, le des scrapping extensions, et j'en ai tout. plein. J'ai plein d'extensions. Ouais, tu vois, des fois c'est des extensions de scrapping et tout. Moi je sais que bon, on en utilise plein. Et je me suis fait ban 3-4 fois LinkedIn, je n'ai rien fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a un mois parce que j'en avais trop marre en fait de me faire ban LinkedIn. C'est fatigant. Bah, Donc c'est oui, trop chiant. Insta, je pense, c'est bien. LinkedIn, faire attention, même en volume. Tu vois, tu peux envoyer un petit peu la patate sur Insta et encore. Et encore. Mais Si tu LinkedIn, vois, c'est. j'ai mis une automatisation il y a 2 jours. Tu sais, j'ai un post qui a percé là sur les lignes magnétiques. J'ai mis le commentaire, je peux pas y répondre, tu vois. Et Ah je bah commençais à y t'imagines? répondre à la main, je remontais. On était trop dessus, hein. Je dis, on n'y arrivera pas, tu vois, on n'y arrivera pas. Ah Je oui, dis, c'est tant pis, trop. je prends une automatisation et j'ai eu peur, hein. Et j'ai peur encore parce qu'elle tourne encore là. T'as pris Et Mélissa? Ou. non, mais Nichat, c'est pour Insta. J'ai Ah, pris, mais je sur sais même plus LinkedIn, tu c'est parles. quoi. Ah, on était sur Insta. Lead Shark. Lead Ok, Shark, je crois, j'ai pris. Un ok. truc comme ça. Je sais plus c'est quoi le nom. Et putain, je me suis dit, je suis obligé de répondre, sinon c'est des leads en moins, on va pas se mentir. Bah ouais. Ils ont réclamé une ressource. Il faut bien leur envoyer la ressource aussi, sinon bah, plus personne ne Ouais, va prendre tes ressources après. ouais, non, c'est clair. Mais tu vois, ils savent très bien que 1000 abonnés, 1000 commentaires, bah, tu peux pas y répondre à la main, c'est pas possible. Bah ouais, non, Enfin, c'est pour ça. c'est trop complexe. Tu vois, là, je suis à 1238 commentaires. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc, à la main, c'est trop complexe. Ah bah ouais, tu Trop complexe. m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, ouais, là, j'ai mis une automatisation. J'en vois des fois carrément, ils Ils craquent ont quand il y a 10 genre 000 400, commentaires. 500. Ils le mettent directement dans les commentaires. Ils Ouais, mettent le magnet, ils se font pas chier. Ils likent tout pour aller pinguer les gens et pour qu'ils aillent voir le. ouais, mon problème, c'est que, Et ouais, autant, non, mais en vrai, pour garder du lien humain, aller bah CT et oui. tout, faut faire ça. Faut faire ça. Quitte Ah, à décaler, tu vois, mais en mais vrai, tu c'est vois, pas. par exemple, regarde, tu vois, là, il tourne encore, j'ai encore des commentaires. Mais le truc, c'est que l'IA, elle va pas, par exemple, à l'automatisation, les personnes qui sont pas connectées, tu peux pas Ouais. leur envoyer de message. Donc, tu es obligé de le Ouais, faire à la main, leur dire. Tu vois, d'où Instagram peut être pas mal, tu vois. Bon, là, on rentre un peu plus, on sort un peu des automatisations, on rentre plus dans le business, mais si tu veux scaler, LinkedIn, c'est long. ouais, Les faut personnes être sont longs à répondre. Tu peux pas faire plus de 200 connexions par semaine. Tu peux pas faire de masse. Donc, Instagram, YouTube, c'est pas mal. Et donc, le setter IA sur Instagram, ouais. tu vois, c'est un Ouais, calcul. Tu te dis, tu fais 50 000, tu aurais payé 5 000 ton setter, là, tu payes 600. Tu as juste 600 à sortir d'un coup, t'en parles plus, quoi, tu vois. ouais, ouais, non, mais c'est pour ça, Mais c'est. ouais, c'est pas mal. Moi, je le conseille pas, je le pousse pas. Maintenant, je sais que ça marche. C'est juste que j'ai pas. Je sais Le pas dans seul quel. risque, c'est de te faire bannir ton Ouais, compte. c'est ça, c'est ça. Donc, C'est en le seul vrai, risque. C'est le seul risque. Et moi, j'ai déjà pris des alertes. Enfin, je me suis déjà fait bannir mon compte Instagram à cause de ManyChat. Alors, imagine si je prends cette IA. je prends un strike encore, hein. Tu Ouais, vois non. donc, bon. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et cette IA, ça peut être pas mal. Eh bien, on va arriver vers la fin. Je te pose encore quelques questions. Tu as encore 5 minutes devant toi? Ouais, j'ai encore 5 minutes, avec grand plaisir. C'est vrai que ça passe Ok. vite, hein. Putain, ça passe vite, ouais, tu m'étonnes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup encore qui sont. Tu as deux camps. Les personnes un peu comme nous, l'IA, bon, bah, c'est le futur, tu vois. Ouais. Et il y en a qui pensent que c'est dangereux. T'en penses quoi de tout ça? Je J'en parlais pense que. encore tout à l'heure en plus, tu vois, avec quelqu'un. Donc pour te dire, Ouais, mais qui c'est me disait que important. c'était dangereux. Et moi, je lui dis, bah non, c'est une opportunité de fou, Eh oui, tu vois. mais je dirais que comme tout marché, de toute façon, tu auras des personnes qui vont surkiffer. Et de toute façon, c'est les personnes qu'on voit faire du marketing toutes les 30 secondes. Tu as l'impression qu'ils vendent de l'IA. Alors qu'en fait, ils vendent même pas d'IA, tu vois, dans leur accompagnement, dans leur coaching ou quoi. En Mhm. fait, ça en parle tous les jours parce qu'ils surkiffent l'IA. Et du coup, forcément, tu as des personnes qui sont réfractaires à l'IA et qui ont peur carrément, qui trouvent ça dangereux. Alors, t'as le premier cas, des personnes qui ont peur de se faire remplacer, qui voient petit à petit. Ouais, c'est ça. C'est souvent Donc, ça.
Donc forcément réaction naturelle, alors que en vrai, je reste quand même persuadé. Alors oui, l'IA va passer certains corps de métier. Maintenant, toute personne dans tous les corps de métier, même ceux qui sont impactés, j'ai vu des copywriters qui avaient peur, j'ai vu des personnes qui faisaient du graphisme qui avaient peur. Toutes les personnes de ces corps de métier-là qui utilisent l'IA à leur avantage vont littéralement manger leur marché. Donc Bah oui, je trouve que c'est une plus bêtise, vite, peur. plus de qualité. Ah, c'est ça, t'as tout compris. Plus vite, plus de qualité, c'est juste insane ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc oui, c'est dangereux pour les personnes qui sont flemmardes en fait et qui ont peur de se faire manger par l'IA. Oui, c'est dangereux, mais pour eux en fait. L'IA n'est pas dangereuse, elle est dangereuse pour eux parce que l'IA va les rendre obsolètes s'ils ne prennent pas une tournure parce que leur concurrent, je sais pas, je dis une bêtise, te sort un script, toi tu sors un script parce que tu es copywriter, ton concurrent en sort 10 à prix x2 pour toi, alors qu'ils ont des prix cassés pour des minias, pour des logos, peu importe, il faut utiliser l'IA. Alors oui, Mm. bon, on va me dire, Ouais, c'est des métiers créatifs et tout, oui, je suis d'accord, mais comme on parlait tout à l'heure, tu me disais même tes posts LinkedIn, évidemment que c'est un petit peu retouché à l'IA, alors oui, il faut garder sa patte, peu importe le métier qu'on fait. Maintenant, bon. Trouvez-moi un corps de métier où l'IA ne peut pas aider ou ne peut pas faire accélérer les choses et où ah, puis justement, tu vas deux fois plus vite, quoi. eh Tu vas oui, deux fois plus donc vite. Moi, je vais déjà vite de base à écrire un de mes posts LinkedIn parce que ouais, maintenant j'ai tout, enfin j'ai les ouais, t'as idées, le l'habitude, hein. mécanisme, je sais comment il faut écrire les posts, donc j'ai l'habitude. Mais en plus, j'écris mon post, je le mets dans l'IA, je sais que mon projet Claude, il est carré, tu vois, il va corriger mes fautes, il va le remettre dans enfin selon l'algorithme, bam, je le balance quoi derrière. Ouais, bah Le ouais. temps gagné, t'imagines, tu fais tout ça à la main. Oh là Ah là. ouais, non, mais c'est Moi, bon. je pensais au Mini Maker là, par exemple. Ah bah ouais, bah carrément. Mini Maker, tu vois, je prends un Mini Maker moi pour YouTube, hein. Alors que Ok. j'ai Manus qui peut me faire mes miniatures. Mais Ah en bah ouais. fait, le Mini Maker, bah, déjà, il a sa touche personnelle. Tu vois, moi, je lui dis, mets ta touche personnelle. Suis ma DA, mets ta touche personnelle. Ouais, c'est très. Je le sais qu'il fait la plupart avec l'IA. Je le sais. Mais moi, j'ai testé, j'arrive pas au même résultat, tu vois. Ouais, donc en vrai, c'est pour ça que les gens continueront de payer les bonnes personnes, peu importe le métier, Les bonnes mais personnes, t'as qui, tout dit. qui tirent leur épingle du jeu. C'est Mais dangereux pour les personnes qui ne tirent pas j'en leur vois, tu épingle. vois, mon post qui a percé, là, c'était sur Claude, un guide Claude. Ouais, Et ok. il y en a dans mes commentaires qui étaient pas contents. J'ai réussi à avoir des haters à mon Ah oui, niveau, mais quoi, tu vois. il y en a toujours, il y en a C'est toujours. fou. C'est fou, hein, quand même. Mais ouais, je suis d'accord. Hop, allez, on va encore poser deux, trois questions. Attends, on en aura Yes, oublié, on fera peut-être une yes. partie 2. Pourquoi pas faire une partie 2 plus Bah tard ouais, dans avec l'année. plaisir, hein. Euh, les business qui vont gagner avec ces technologies, c'est lesquels? Quels business pour toi, grâce à l'IA, vont exploser? Alors, je dirais qu'il y en a. Alors, déjà, je ne sais pas quel business ne peut pas exploser avec l'IA. Déjà, je retourne un peu le. Je ne vois pas qui ne peut pas tirer son épingle du jeu avec l'IA. Peu importe ce que vous faites, peu importe votre corps de métier. Moi, je sais que mes clients utilisent l'IA, alors que parfois, on va me dire comment une société de transport utilise l'IA. Ils utilisent l'IA. Donc, tout le monde peut l'utiliser. Ceux qui vont vraiment tout casser avec l'IA, c'est une bonne question. En vrai, c'est une bonne question. Je dirais quand même les agences créatives. Comme on disait, tu vois, un media maker qui peut assumer un volume de fou, une agence qui fait du graphisme, une agence de communication, en fait, ces personnes-là vont pouvoir délivrer un volume tel pour des coûts tels que on va retrouver de plus en plus de one-man agency, c'est-à-dire une personne qui va être capable de gérer 30 clients parce que le process est lean à 100%. Et derrière, les IA sont capables d'aller mettre leurs touches de partout dans le copywriting, dans les minias, dans les visuels, donc toutes les agences qui touchent de près ou loin à de la création, donc copywriting, etc. Toutes ces personnes-là, je pense qu'ils peuvent tout exploser parce que ils Ouais, je suis peuvent d'accord. engendrer un volume qui est fou aujourd'hui, comparé à leurs concurrents justement. Bah, parce que tu Ouais, mets et une personne puis, qui a une personne qui n'utilise pas l'IA. Nous, à notre échelle, déjà, ça fait la diff. Toi, à ton échelle, à fond. Mais ces personnes-là, où leur métier, c'est vraiment bah, passer du temps à créer, ah bah là, ouais, c'est monstre. tu gagnes ouais, ouais, tu vois, gagne là, par exemple, on va reprendre l'exemple de ma présentation de webinaire, Ouais, 250 voilà. slides en 1h30. Ah, Tu mets t'imagines? combien? Tu mets une semaine ou deux Eh oui. semaines. Vu les visuels en plus, Ouais, non, bah ouais, tu mets 2 semaines, 2, 3 semaines en y étant toute la journée dessus, tu vois. ouais, c'est Donc ça. c'est là que tu te dis que ouais, les agences créatives.
Faut pas Ah oui. avoir peur, au contraire, faut se mettre dans l'IA et maîtriser. Et là, tu prends les devants sur tout le monde. Ah bah 1000 fois, mais 10 000 fois, 10 000 fois, 10 000 C'est fois. sûr. Et Donc, j'aime bien poser deux, trois questions de clôture de podcast. yes, Je sais qu'à yes. 30, t'es pris. Ouais, Euh, euh, un conseil à quelqu'un qui veut automatiser son business en 2026, ça serait quoi? Je dirais, bah en vrai, on l'a bien résumé, je pense, dans ce live. En tout cas, j'espère que c'était clair. Euh, Structure. ouais, en vrai structure. Un conseil à quelqu'un qui veut automatiser son business, ouais. Ne vous lancez pas trop directement dans l'automatisation sans avoir pensé votre structure. Donc, quelqu'un qui veut automatiser, pense structure juste avant l'automne. Quitte à juste, même pas penser structure, penser simplification. Parce que c'est en pensant pas comme ça, on va créer des usines à gaz. Donc, Yeah, tu m'étonnes. simplifier, si vous pouvez structurer, ça c'est la cerise sur le gâteau, mais au moins simplifier. C'est le conseil pour moi. Il faut simplifier avant d'automatiser. Parce que parfois, ça résout déjà 90% du problème, et donc on Yeah, va tu pas m'étonnes. s'embêter à faire les 10%. Donc simplifier, Tu simplifier. m'étonnes. Beaucoup de gens, Tu on n'en a m'étonnes. pas parlé, bah après on pourrait parler des heures, mais beaucoup de gens veulent complexifier leur business et en se disant on complexifie, on va avoir plus de résultats. Je C'est le dis l'inverse. souvent, ça. Les plus Je le grosses dis agences, souvent. franchement, nous, on le voit petit à petit là. Même notre agence, on a complexifié pour rien. Aujourd'hui, nos process ils sont super simples. Et c'est Ouais, comme ça qu'on peut déléguer. Si c'est simple, tu peux déléguer. Si c'est pas simple, tu peux comme déléguer, en fait. moi, c'était hyper complexe à la base, et puis finalement, plus c'est simple, plus c'est compréhensible, plus les gens adhèrent, Et quoi, tu tout dois faire simplement. pareil dans les offres, tu dois faire pareil dans ta com, tu dois. Enfin, en vrai, Partout. c'est partout. Donc en vrai, Faut qu'un pensez ça. enfant de 5 ans comprenne ce que tu vends, tout Ouais. simplement. Ouais, On le en vrai, dit assez c'est bateau, mais c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Et dernière question, enfin deux questions en une. Yes. J'aime bien comment dire, poser ce genre de questions. Une chose à faire dès la fin de ce call pour les personnes qui veulent automatiser ou qui ont déjà une automatisation, et une chose à arrêter immédiatement à la fin de ce live podcast. Yes. Déjà, une chose à faire avant de commencer. Ah bah comme on disait, tu vois, toi ce que tu fais sur un papier, moi ce que je fais sur des miros, poser à plat le process, cartographier. Moi j'aime bien utiliser ce mot cartographier, peut-être que Ouais, c'est ça, c'est ce certains mot-là. ça te parle pas, mais visualisez votre process. Ça va avec simplifier, mais vous l'avez devant les yeux. Si vous l'avez, vous le comprenez. Si vous le comprenez, vous pouvez l'optimiser, le structurer, l'automatiser. Donc, carto, c'est la chose à faire. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Euh, Automatiser trop tôt. Automatiser trop tôt. Pensez que automatiser va vous libérer alors que parfois ça va vous enchaîner si j'extrapole évidemment, mais automatiser trop tôt. Je pense que c'est une erreur et j'en vois beaucoup trop le faire. Laissez du temps à vos process, laissez de la data à vos process et c'est comme ça que vous allez voir si votre offre est bonne, si votre delivery est bon, si votre marketing est bon, si vous automatisez trop tôt, que ce soit la création de contenu, votre onboarding, T'as plus de vue dessus. Ouais. t'as plus de visu, tu peux plus l'améliorer, il est rigide. Et tu peux faire ça quand tu as du background derrière toi. Si tu le fais trop tôt, c'est une erreur. Donc, Ouais, tiens. je suis d'accord avec toi. Eh ben, c'était cool. On fera peut-être Bah, un épisode 2 plus tard dans l'année. yes, Je te remercie d'avoir été là. Je te remercie de toute la valeur que tu as donnée. avec grand Ce plaisir. podcast sera sur YouTube, bien sûr. Sur nos Avec deux plaisir. chaînes, peut-être, si tu veux qu'on me mette aussi sur ta chaîne. Ça peut Yes, être cool. de ouf. Carrément. Et puis bah voilà, je te souhaite une bonne journée, je souhaite une bonne journée Bah à tout ouais, le monde. Et merci à n'hésitez toi pas si vous tellement. avez des questions sur l'IA et les automatisations, allez vous abonner à Erwan. Et puis sur business, vous pouvez vous abonner à moi et puis m'envoyer des questions, il n'y a pas de souci. Je te souhaite une bonne journée. Ouais, merci, bonne journée à toi, Clément. Allez, salut. À plus.